Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut mon ami. J'attends. Tu veux que je te parle des pommes? Non, avant ça, je veux que tu me parles d'autre chose. Écoute, tu veux que je te félicite pour tes Dolphins? Voilà. OK, c'est fait. Vous voyez à quel point C'est on fait. se connaît. Non, mais j'en avais pas parlé. Non. Voilà. Non, mais encore. Mais on pourrait parler des pommes après. On pourrait même en parler tout de suite. Bon, on va en parler, mais non, mais juste continuer. Les Dolphins, t'as vu ça? T'étais content? 2 victoires, aucune Non, mais défaite. la première- Toi, très bien joué. Écoute, on va le dire. On n'a pas le choix. Record Ouais. égalé chez les Dolphins avec Bob Greasy et Dan Marino. Je suis content. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ce duo-là, Waddle et Hill. Ouais. Ça va être quelque chose. Plus difficile la semaine prochaine, peut-être, hein? Contre les Plus gros Bills. défi. Oui, avec Josh Allen. Ouais. Oui, je t'avais dit que je voulais absolument parler des pommes parce que je pense qu'il y a des gens, il y a deux façons de penser. Là. Il y a des gens qui disent qu'il faut attendre le premier gel. Là. Il n'y a pas eu de gel encore, là, quoique ça a comme cassé la température, mais c'est le temps d'y aller. Là. C'est le temps d'y aller, Alex. Les pommes sont prêtes. Ça déborde de pommes présentement dans les vergers. Alors, c'est le temps d'y aller pendant que ça déborde, avant qu'il n'en reste plus. Et on a la chance aussi d'avoir le pôle de Mont-Saint-Grégoire ici, dans le coin. Et on est une émission de sport. Alors, allez cueillir vos pommes, allez parcourir Arbraska, allez parcourir le nouveau parcours Hopla, qui est le plus gros parcours de trampoline. On avait reçu Jean-François ici, en Amérique du Nord. Alors, il y a moyen de se faire une belle sortie agro-touristique en ce pas le choix de le dire, hein, en ce début d'automne. Bien, c'est ça, là. Ouais. Nous, on tourne le mardi, mais l'automne était hier, le 21. C'est ça. Alors, c'est le temps de faire des tartes aux pommes. Ouais. J'ai hâte que tu nous en apportes une. Je vois déjà le visage de Bruno et Louis qui ont hâte de goûter à ta tarte aux pommes. Salutations à Marie-André qui va vous la Croustade? faire, by the way. Croustade de pommes est excellente. Hey, beau show cette semaine, François? Oui, absolument. On reçoit Patrick Barrière. On va parler, entre autres, du défi Je bouge. Patrick a fait 52 demi-marathons en 52 semaines. Alors, tout un athlète, notre patte. Bienvenue à Sport Express. François, juste à lire le parcours de notre invité cette semaine, je suis déjà essoufflé. Et les gens vont comprendre le lien que Lui, il je l'est fais pas. avec ça. Non, vraiment pas. C'est un gars assez en forme. Écoute, c'est un... Écoute, il a été policier pendant plusieurs années, maintenant attaché politique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelque chose de très, très gros qu'il est en train de faire actuellement et on veut lui parler. Patrick Barrière est avec nous. Salut. Bonjour, messieurs. Salut, Pat. Écoute, d'abord, tu as un plan de carrière assez le fun, je l'ai dit, là, policier, ensuite de ça, attaché politique à la ville de Saint-Jean. D'abord, est-ce que la politique, juste je veux qu'on parle un peu de toi avant de parler du défi Je bouge, est-ce que c'était quelque chose qui te passionnait à la base? C'est sûr que j'ai toujours suivi, effectivement, la politique, plus au niveau local encore plus, parce que, justement, la politique municipale, c'est ce qui est le plus près des citoyens, veut pas. Bien, c'est une politique de proximité. Exact. Là. C'est ce qui a un impact sur notre quotidien. Donc, oui, ça m'a toujours beaucoup passionné. C'est une émission de sport. C'est du sport, la politique, Ouais. Pat? Aussi. Puis la police aussi, c'est du sport. Ben non, on mais le cachera exact, pas. sauf que, tu sais, ce que je veux dire, mais le fait quand tes dernières années à la police, c'était plus aux communications, maintenant attaché politique, il y a un lien à faire entre les deux. Là. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de résolution de problèmes, beaucoup de beaux projets. Puis, voilà, beaucoup de défis. Il y en avait des défis parce que quand vous êtes arrivé à la mairie, on s'entend, c'était depuis 1 an et Je vois pas de quelques, quoi tu parles. c'était très cacophonique, on va se le dire. J'imagine que toi, en tant qu'attaché politique, quand tu es arrivé, est-ce qu'au début, tu t'es dit « Ah, boy, dans quoi je me suis embarqué? » Mais c'est certain que quand je suis arrivé, je veux dire, le contexte était différent, les élections avaient eu lieu, et ainsi de suite. Donc, c'était très rassembleur. Le climat, puis je veux dire, c'était ce qu'ils voulaient prôner, le changement de climat. Ramener ça aussi avec les partenariats, rétablir les ponts, et ainsi de suite. Donc, c'était très motivant en ce sens-là. Tu vois que c'est moi qui pose des questions. François est tellement impliqué à Saint-Jean-sur-Richelieu que, comme moi, je suis un outsider, ça me fait plaisir de poser ces questions-là. Écoute, je lisais ça tantôt. 52 demi-marathons en 50 semaines. En 52 52 semaines. Excuse, en 5... comment? Mais moi, j'ai 52 demi-marathons en 52 semaines. Dans les faits, c'est en 5. Mais tu as dit 50, c'est pour ça. J'ai dit 50, Ouais, mais c'est 52. Un par exact. semaine pendant un an. Exact. Et t'as-tu tombé sur la tête? C'est arrivé comment, ça? Non, en fait, c'était en pleine pandémie. Ça a commencé le 25 décembre, Ouais. à Noël. Je m'en allais vers Chambly, sur la bande du canal. Et on s'entend, 25 décembre 2020, il se passait rien là. Non, C'était non, fermé, là. Confinement, tout ça. Donc, je m'en vais sur la bande du canal vers Chambly.
avec un ami justement qui est médecin. On court, puis un moment donné, il me dit « Écoute, Pat, il faudrait peut-être penser virer de bord. » Il fait 4 degrés, beau soleil, un 25 décembre à Noël. Tu sais, c'est quand même le jour de Noël. Puis je dis, je vais mentionner toute ma vie, 7,28 km. Je dis à Martin, je dis, écoute, on ferait 10,5, on viendrait, ça serait un demi-marathon, ça serait quand même le fun. Fait que, il dit, ben oui, on le fait. Fait que, on le fait, on revient, puis le vendredi suivant, c'est le 1er janvier. J'avais jamais tenu une seule résolution du 1er janvier de toute ma vie. Fait que dans la semaine, je le rappelle, je dis, écoute, tu serais-tu game de le refaire encore? Si tu le fais, je le fais pendant 1 an toutes les semaines. Puis il me dit exactement ce que tu as dit. Tu tombé sur la tête? Je dis, non, je te jure, je vais le faire, je vais le tenir. Puis justement, il n'y avait pas grand-chose à faire, surtout jusqu'en avril, le confinement, et ainsi de suite. Fait que c'est autant pour la santé physique que la santé mentale, c'était bon. Puis j'ai eu tellement de partners qui sont venus faire des 10 km, soit le premier ou le dernier 10 pour m'accompagner, beaucoup sur la bande du canal, là, majoritairement. Fait que, ouais, ça a été un super beau défi. Puis tout le monde disait, ça n'a pas de bon sens. Puis quand tu es dedans, tu le fais, tu fais comme, ça va bien, pourquoi que tout le monde est ici? Mais quand tu arrêtes, puis là, tu te rends compte, tu fais, oh shit, OK, ouais, c'était quelque chose. Gros. Ouais, c'était gros. Comment cette passion-là de la course à pied est arrivée vers toi, Pat? Est-ce que tu en fais depuis que tu es tout petit? Bien, en fait, j'ai toujours eu quand même une bonne prédisposition à la course. Par contre, j'ai jamais mis les efforts puis l'entraînement. Dans ma famille, mon parrain, à 50 ans, a fait son premier demi-Ironman à Tremblant. On a fait plusieurs depuis. Mon cousin est un coureur émérite. Donc, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis proches aussi qui sont coureurs. Donc, tu sais, c'est vraiment une passion. Plus depuis 2010, mettons, qui s'est développée de façon plus sérieuse. On va s'entendre que la course, c'est tabou un peu parce qu'il y en a qui disent que, tu l'as dit tantôt, tu es souvent seul avec toi-même. Là, dans ce cas-ci, maintenant, on peut mettre les écouteurs, les AirPods, on peut partir à courir. D'autres personnes disent « Ouais, mais c'est pas tant bon pour le dos, c'est pas tant bon pour le genou. » Et souvent, quand on veut se mettre à la course, je sais pas pour toi, là, mais on lâche. Parce qu'on est essoufflé après en fait, même pas un demi-marathon, après un demi-kilomètre. Et Patrice Godin disait que lui, c'en est un, ce qui n'était pas en forme du tout. Et aujourd'hui, il l'est beaucoup. Donc, on peut devenir, tranquillement, pas vite, à notre rythme, un bon coureur. Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé, j'avais 41 ans. Quand j'ai commencé mes demi-marathons, en fait, que j'avais jamais fait avant la pandémie, j'avais 41 ans et je suis, à 43 ans, beaucoup plus en forme que j'ai jamais été, même quand j'avais 20-25 ans. Fait que c'est un très bon point. Puis tu disais courir avec toi-même. Moi, ce qui m'a touché beaucoup de ce défi-là, c'est le 18 décembre 2021 qui vient de passer, où j'ai fait mon dernier sur la piste d'athlétisme à côté du Colisée Isabelle Brasseur. Et là, il y avait une soixantaine de personnes, 60-70 personnes qui sont venues pour le dernier, qui ont couru justement, que ce soit 500 mètres, 200 mètres. Il y en a, écoute, qui n'étaient pas habillés pour courir, qui ont quand même embarqué dans l'histoire. Puis ça a été vraiment un moment vraiment marquant, très touchant de vivre ça avec autant de personnes. Je veux que tu nous expliques un peu la discipline que ça prend pour faire ça à toutes les semaines, parce que tu l'as dit, on va aller courir 500 mètres, on va être essoufflé. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, tu étais policier, tu as une vie occupée, tu roules à 100 000 à l'heure dans ta vie, je te connais bien, puis je sais que tu es comme ça. Comment on fait pour les gens aussi qui regardent à la maison pour s'établir une certaine discipline de dire, bien, tu sais, tu as pris la résolution, tu le faisais, tu l'as fait. Il devait y avoir des semaines, c'était moins facile. Ah, c'est une super bonne question. En fait, c'est clairement, tu dois le mettre dans l'horaire. Puis là, justement, depuis que le défi est terminé, j'ai un peu plus de difficulté à garder cette même motivation-là. Mais tu le mets dans l'horaire, puis tu t'assures de le faire. Puis moi, c'était vraiment ultra important de respecter le fait. Minuit 1 le lundi jusqu'au dimanche soir, 23h59, il fallait que ça rentre là-dedans. Je voulais en faire un pour respecter les règles. Il n'était pas question que ça déroge de ça. Il fallait qu'il y en ait un dans chaque semaine de calendrier dans l'année. Mais tu sais, une sous-question avec François, parce que quand tu as pris cette décision de le faire là, le 1er janvier 2021, c'était en plein milieu. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus encabané que ça. Il y avait le fameux couvre-feu. Puis en même temps, je pense que ce couvre-feu-là n'était même pas jusqu'à 10 h, il était jusqu'à 20 h à ce temps-là. Après ça, est arrivé l'été où on a eu un semblant d'été, dans le sens où est-ce que avait eu une petite pause, on nous permettait 10 personnes à la maison. Est-ce que là, tu as trouvé ça plus difficile pendant cet été-là d'avoir, de justement le retrouver, ou vu que c'était l'été, c'était, finalement, c'est moins pire que ça? Bien, en fait, c'est sûr que ça a comme un petit peu changé le rythme. Puis il y a eu justement, j'ai fait le demi-marathon de Lévis dans une semaine qui a compté comme pour le demi-marathon de cette semaine-là. Fait que ça a été le seul événement officiel que j'ai pu participer, dans le fond, dans les 52 demi-marathons. J'en ai fait un quand j'étais en vacances aussi aux Escoumins. Fait que fallait vraiment là, le timer, comme on dit en bon français, pour que ça rentre dans l'horaire. Mais le pseudo-déconfinement qu'il y avait eu, effectivement, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres activités quand même. Fait que, c'est vrai que tu ne pouvais pas plus aller au resto en gang, les cinémas étaient fermés.
Fait que, tu sais, j'ai une ligue de badminton qui n'avait pas recommencé non plus. Fait que, tu sais, l'horaire était quand même assez ouvert au niveau activité sportive. Fait que ça m'a permis, justement, de ce côté-là, de continuer puis de garder la motivation. Est-ce que ton entourage en a profité? Tu l'as dit, on ne pouvait pas voir de gens, on ne pouvait pas se rassembler, mais on pouvait quand même aller à l'extérieur. Ouais. Est-ce que les gens se sont dit, ben je vais en faire moi aussi un défi personnel d'accompagner Patrick pour aller moi aussi socialiser en faisant de la course à pied? Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup, justement, que ça m'a permis de voir puis d'avoir plus de temps avec eux parce que, justement, ayant pas d'autres activités sportives ou autres, mais ça permettait ces moments-là ensemble. C'est bien le fun. On faisait une analogie, mais hors d'onde, on parlait de golf, justement, parce que l'équipe se demandait quand est-ce que François nous invitait à jouer au golf, parce qu'il y a des plugs un peu partout dans la région. Mais là où je veux en venir, ma comparaison avec le golf, c'est que souvent, le golf, tu peux sortir un foot wedge, personne ne l'a vu, et tu te triches que toi-même. Toi, est-ce que des matins, tu t'es levé ou des semaines, tu t'es dit « Ah, personne ne va le savoir, là, j'ai mal partout, c'est pas comptabilisé », mais dans le fond, tu le faisais pour toi. Mais y a-tu eu des semaines plus difficiles que d'autres? Bien, en fait, ils sont tous comptabilisés sur Garmin Connect. Fait que j'avais quand même ce respect-là de mon propre défi. Puis c'est une très bonne analogie, effectivement. Puis, tu sais, si tu triches toi-même. C'est Parce ça, que, tu sais, c'est à la fin de la journée, je veux dire, il n'y a pas de médaille pour ça. Là, je suis avec vous, c'est super le fun. Mais moi, ce qui me rendait heureux, c'est justement de pouvoir permettre à d'autres personnes de courir aussi en même temps avec moi. Puis, tu sais, je le dis souvent, puis c'est vraiment... C'est pas de la surhumilité, là, c'est vraiment vrai. Je suis un coureur ordinaire. J'ai juste beaucoup de détermination. Puis quand j'entreprends quelque chose, je veux le faire à fond. Mais, tu sais, à la base, tout le monde pourrait faire ça. Oui, c'est un peu intense, là, mais tu sais, il y en a qui font... Tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a les Ironman, il y a les demi-Ironman, il y a les doubles Ironman. Je veux dire, ça l'arrête plus. Avant, l'étape mythique, c'est un marathon, ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Et aujourd'hui, malheureusement, le marathon n'est même plus vu comme la sommité. Si tu n'as pas fait, tu sais, pour les marathoniens, si tu n'as pas fait un Ironman, bien, fait que, tu sais, ça l'arrête où? Mais moi, c'était juste de dire, je vais avoir une histoire à raconter quand je vais être vieux, à mes enfants, mes petits-enfants. Puis je trouvais ça bien le fun de garder ça quand même convivial avec du monde. J'en ai fait tout seul. J'en ai fait plusieurs quand même seul. Mais il y en a beaucoup que j'ai été accompagné, soit la totalité ou la moitié, la première moitié ou deuxième moitié. Ça, j'aimais bien ça, avoir 2 partners, c'était bien le fun. Voilà. Il reste 1 minute à la première partie, mais je suis curieux de savoir, tu dis que n'importe qui peut faire ça, 52 demi-marathons en 52 semaines. Moi, personnellement, c'était la première fois que je voyais ça. Peut-être parce que tu es dans mon entourage, puis on se suit sur les médias sociaux beaucoup, mais y a-tu beaucoup de monde qui ont fait ça? Y a-tu un livre de gens qui ont établi... Parce que pour moi, c'est un record, ça, là, vous sentez? Bien, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, des défis à la course, il y en a autant qu'on veut en entendre. Mais, tu sais, la preuve que tout le monde peut le faire, c'est qu'avant la pandémie, j'avais jamais fait un demi-marathon. Puis je me limitais à faire des compétitions de 10 km parce que je me disais, je serais pas assez bon, je réaliserais pas les propres standards que j'aimerais faire. Puis je l'ai fait. Puis dans des temps très, très raisonnables. Tu sais, c'est sûr, quand il faisait moins 30 puis le vent était de côté, c'était moins agréable. Là. Mais je l'ai fait quand même. Puis, mais c'est ça. Mais oui, tout le monde peut le faire. Puis si je peux juste me permettre, souvent, les gens me disent, mais j'irai courir avec toi, mais je cours pas assez vite. Puis tu sais, je suis comme, mais si je t'invite à courir avec moi, je vais courir à ton rythme. On va avoir un moment plaisant de sport. On va se faire du bien mentalement, physiquement. Puis j'ai couru avec quelqu'un qui court beaucoup plus vite que moi. Puis je me sentais stressé de dire... Imposteur. Je sais pas capable de le suivre, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, je lui ai dit ça. Puis il me dit, mais Pat, c'est exactement la même chose que tu dis à tout le monde depuis des années. Viens courir avec moi, tu vas courir à mon rythme, puis on va avoir du fun ensemble, tu sais. Fait que c'est pas de se mettre de la pression, c'est de courir, se faire du bien ensemble. Puis ça coûte pas cher, c'est rapide. Tu t'enfiles tes souliers, tu pars, tu sors, ton terrain de jeu est immense. Ouais. C'est la vie, le terrain de jeu. Absolument. On va s'arrêter. Au retour, je veux qu'on parle du défi Je bouge, parce que c'était il y a 2 semaines déjà, les 10 et 11 septembre dernier. Ça a été bien le fun. Il y a des bénévoles qui ont embarqué là-dedans. Décidé de faire toutes les épreuves. Bien, aussi. Décidé de faire. Lui, tant qu'à lire ça, tu peux garder. Tant qu'à y aller. Moi, toutes les faire. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Patrick Barrière. Bougez pas.
Nous sommes de retour avec Patrick Barrière et on en parlait juste avant la pause du fameux défi Je bouge qui a eu lieu les 10 et 11 septembre dernier, en fait. Tu étais l'ambassadeur au niveau volet course. Exact. Tu étais honoré de ça quand même, qu'on te demande de l'être. Bien, non seulement honoré, mais au début, quand Julie Coupal m'a offert ce poste-là, j'étais comme un peu intimidé parce que je disais, il y a tellement de meilleurs coureurs. Puis c'est un peu, puis c'est pas de la fausse humilité, là, c'est vraiment vrai. Il y a tellement de meilleurs coureurs. Mais elle m'a expliqué c'était quoi la démarche, puis c'était quoi justement d'impliquer le plus de gens possible, puis ainsi de suite dans la course. Puis elle dit que ce que je faisais un peu dans la vie faisait justement, était en lien direct avec leur mission. Fait que c'était tout un honneur, effectivement. Pour les gens, Pat, qui ne connaissent pas le défi Je bouge, qu'est-ce que c'est comme événement? En fait, c'est un défi extrêmement rassembleur, familial, où il y a des épreuves de vélo, de course, de marche. Et là, cette année, il y avait un nouveau défi parcours à obstacles qui était le dimanche, donc ça se tenait sur 2 jours. 1350 personnes qui ont participé dans la ville de Saint-Jean. Très beau rayonnement pour notre ville, très beau rayonnement au niveau, justement, des saines habitudes de vie. Chercher des sous pour notre hôpital. Chercher des sous pour une bonne cause, encore une fois, pour la Fondation Santé Rouville-Campbell. Au Richelieu-Rouville. Au Richelieu-Rouville. Malheureusement, Manon Rouville-Campbell, c'est ça marche plus. Lui, il est mort. Oui, malheureusement. Ouais. Mais oui, c'est ça. Donc, pour une très bonne cause en plus. Donc, c'est vraiment le fun. Explique-nous un peu, parce qu'on le disait en blague, avant que tu avais décidé de faire pas mal tout, qu'est-ce qu'il y avait exactement au-delà de la course, là? Bien, en fait, au niveau de la course, quand j'ai accepté finalement, ça m'a pris quand même une semaine avant de dire oui à Julie. J'ai dit, écoute, j'accepte à 2 conditions. 1, je peux parler au plus de gens possible de l'événement puis justement des bienfaits d'eux. Et 2, j'aimerais ça faire tous les défis de course qui sont possibles avec les temps de départ. Donc là, on a regardé les temps de départ. J'ai dit, bien, je peux faire à partir du 10 km parce que le demi-marathon me donnait juste 1 heure, puis le record du monde, je pense que c'est 59 minutes. Fait que je me suis dit, il va être un peu serré. Fait que j'ai dit, on va faire le 10, le 5, le 3 puis le 1. Puis justement, petite anecdote, pour le 10, quand je suis sur la ligne de départ, Martin Larocque, qui est mon partenaire de course, qui a fait en sorte que j'ai fait les 52 demi-marathons, me dit, moi, je pensais faire ça relax, toute chose étant relative. Mais en 50 minutes, je dis, on va faire ça comme ça, parce que j'ai quand même 3 autres épreuves après. Puis il me dit, ben non, on va faire ça en 45 minutes, à 4,30 au kilomètre, puis ça va bien aller, puis ainsi de suite. Fait que finalement, effectivement, j'ai fait mon meilleur temps des pas loin de 5 dernières années, je pense, un 10 km, en bas de 45 minutes. L'anecdote, c'est que quand j'ai regardé ma montre, quand ça sonnait à l'arrivée, Garmin te dit toujours le temps de récupération qui est approximatif. Mais habituellement, il me le donne en heure. Là, c'était marqué 4 jours. J'avais 14 minutes avant le départ suivant du 5 km. Je me suis dit, moi, être serré un peu pour ma récupération. Et ta montre te parlait de 4 jours de récupération. 4 jours de récupération quand m'indiquait qu'il était l'idéal. Fait que je dis, je pense que je vais être serré sa récupération, mais tout s'est bien passé, le 5, le 3 puis le 1, après ça, un après l'autre. Est-ce que ça t'a permis de courir, justement? Tu sais, souvent, on voit plus, mettons, nos enfants vont aller le faire, ça va peut-être être plus le 1, le 3 pour commencer. Ouais. Ça t'a-tu permis de courir vraiment avec des tranches d'âge de petit à grand-papa? Oui, tout à fait. Bien, ne serait-ce que pour le 1 km, ce que je m'étais donné comme défi, en fait, je m'étais dit, quand je vais arriver à la dernière épreuve pour le 1 km, ce que j'aimerais, c'est de courir avec l'adolescent ou l'enfant le plus rapide, parce que c'était 13 ans et moins, et l'amener jusqu'au fil d'arrivée, puis le pousser, puis après ça, encourager tous ceux qui vont être derrière. Puis, il y a justement Olivier Breton qui a décollé comme une fusée. En fait, ils sont 4-5 à avoir décollé comme des fusées que je peux même pas suivre. Vous êtes en bas de 3 minutes au kilomètre, ça n'avait aucun sens. Puis, de 2 choses l'une, soit que je ne sois même pas capable de les rattraper. Ou soit qu'ils vont là. Ou soit qu'à un moment donné, ça va ralentir. Puis, à 400-500 mètres, Olivier, qui a gagné l'épreuve, a commencé à ralentir. Puis, je l'ai rejoint. Puis j'ai vu dans son regard qu'il a fait comme « shit, je ne vais pas gagner ». Là, j'ai dit « Non, je ne suis pas là pour te battre, je suis là pour t'amener au fil d'arrivée ». Puis j'ai dit « La dernière coupe, quand tu vires à gauche, tu vas avoir à peu près 150 personnes dans les estrades, c'est ton moment ». Fait que quand on a tourné le coin, je l'ai laissé, puis je l'ai vu redécoller comme une fusée avec le sourire. L'adrénaline, hein? Puis j'ai pu y reparler après, j'ai parlé à sa mère, puis il était super content. Puis il m'expliquait que juste avant la pandémie, il était arrivé un peu à la même chose, où il était premier. Le dernier événement du défi Je bouge en 2019, où il était premier, puis s'est fait dépasser vers la fin. Fait qu'il dit, quand je t'ai vu, je me suis dit, Colin, ça va pas arriver encore, que je vais me faire dépasser juste à la fin. Puis il dit, quand tu m'as dit ça, il dit, j'étais tellement content, puis non, ça a été vraiment un beau moment. Mais ça doit être quand même impressionnant, même pour toi qui es habitué, mais pour un jeune homme de 13 ans qui veut remporter la course,
tu dis, tu tournes le coin, puis tu as 150, 200 personnes qui t'applaudissent. Ouais. Ça doit automatiquement te donner un rush d'adrénaline, ça. Ah, ouais, puis même pour moi, quand j'ai fait mon 10 km, puis t'entends les annonceurs, je veux dire, il y avait plus de 200 bénévoles qui étaient là. Yvan Ouellette, qui est là depuis le début, qui fait un job incroyable pour l'événement. Puis au niveau des annonceurs, comme tu dis, l'adrénaline, c'est juste, t'entends ton nom, puis il essaie vraiment de mousser ça, puis de rendre ces moments-là spéciaux pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Puis c'est des moments inoubliables là, pour eux autres, là, je veux dire. Puis ça te donne le goût, après ça, de continuer. C'est ce que j'allais dire souvent, ces jeunes-là. Bon, à un moment donné, tu n'auras pas 150, 200 personnes qui vont t'attendre à chaque file d'arrivée. On va se le dire, un petit mardi soir que tu cours tout seul, tu es pas mal tout seul avec le chat qui court. Mais ça peut leur donner cette passion-là, justement, pour le sport. Puis c'est un peu ça qu'on va aller chercher aussi. Oh, oui, puis à la fin de la journée, c'est de bouger. Je veux dire, peu importe le sport que tu fais, puis c'est souvent ça qu'on dit, comme tu disais tantôt, les épreuves. Il y avait le vélo, il y avait plusieurs autres épreuves, mais la marche aussi. Mais c'est juste de bouger, de se garder en forme, puis de se motiver ensemble. C'est ça l'objectif. Écoute, je lisais à peu près 200 bénévoles. Oui. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant, sincèrement, de voir comment les gens s'impliquent dans cet événement-là, comme tu disais tantôt, pour la cause, pour la Fondation Santé, mais aussi pour le sport. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire, Pat, aux gens qui regardent l'émission à la maison, puis tu sais, il y en a des fois qui ont un surplus de poids, qui se disent, ah, tu sais, j'ai pas envie d'aller courir dans un événement. Tu sais, il y en a qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes, qui aiment mieux courir sur le tapis à la maison. Qu'est-ce que tu as à leur dire pour, tu sais, on est en 2022, là, des préjugés, il va toujours en avoir, mais il y en a beaucoup moins. Pour les encourager à sortir, puis tu sais, aller rencontrer des gens comme toi pour se faire motiver, des fois, c'est beaucoup mieux que de courir tout seul dans son sous-sol sur un tapis, là. Oui, mais c'est effectivement très motivant. Puis tu sais, je veux dire, l'acceptation de son corps. Tu sais, moi, je suis mince, mais tu sais, ça a aussi été pour moi quand j'étais jeune. Vous êtes les deux, hein, parce que François, il a beau Ouais, manger... exact. On est pas mal le même Ouais, modèle. lui, il a beau manger du Big Mac toute la semaine, il prendra rien. Moi, c'est différent un peu. Ah, puis je me suis... Tu sais, autant... Tu parlais de surpoids, mais autant, moi, quand je suis rentré dans la police, par exemple, je me suis beaucoup fait taquiner sur mon poids. Tu sais, les gars passaient, ils sont où tes biceps son backorder de Chine? Puis j'étais comme... Tes biceps de police. Ouais, c'est ça, c'est comme... Mais non, c'est de s'accepter, c'est d'être bien avec soi-même. C'est un défi. Tu sais, je veux dire, peu importe ton poids, peu importe ton âge, il y en a que c'est l'âge, il y en a que c'est le poids, il y en a que... Peu importe la condition physique, mais... C'est de se faire du bien, c'est de se motiver, puis c'est de trouver des gens autour de nous qui ont cette passion commune-là, de dire, regarde, on va... Parce qu'il y a des... Tu disais en première partie de l'émission, il y a des matins où tu n'as pas eu le goût de le faire, mais c'est plus au niveau des entraînements, des fois, qui n'étaient pas dans le défi, où là, tu dis, ah, crème, il me semble que je le sauterais, celui-là, parce que, tu sais, je faisais pas juste mes demi-marathons, je faisais d'autres 5, 8, 10, 12 km pendant la semaine. Puis là, des fois, j'avais pas le goût. Puis là, tu avais prévu le faire avec un ami. Puis là, l'ami, il dit, ouais, ben moi, je suis prêt. Tu n'avais pas le goût, mais là, tu vas y aller parce que tu ne veux pas décevoir ton ami. Fait un peu comme le défi, c'est la même chose. C'est d'être là, c'est de se motiver ensemble puis d'embarquer dans le mouvement, de se faire du bien. Tu as une famille, tu as une conjointe. Ça arrive-tu des fois que je salue, soit dit en passant, que je connais? Ça arrive-tu qu'elle dit, là, Pat, ça va faire, là, c'est peut-être un peu trop, là, tes défis, puis où est vraiment derrière toi là-dedans? Bien, en fait, c'est drôle parce que c'est complètement le contraire, que ce soit à la maison, que ce soit au travail ou ainsi de suite. Bizarrement, moi, je trouve que c'est une médication. Puis j'avais fait une publication là-dessus un jour. Je trouve que c'est une médication douce qui te permet de te faire du bien. Mentalement, mais physiquement, mais mentalement aussi beaucoup. Fait que quand il y a beaucoup de stress, sortir, courir, que ce soit une demi-heure, 40 minutes, c'est du temps que c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, en fait. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Fait que c'est le contraire. Même moi, je le sens des fois. Quand ça fait 3-4 jours que j'ai pas couru, je fais comme, hey my God, OK, j'en ai vraiment besoin. Il y en a beaucoup pour qui, tu sais, comme moi, je fais de la haute pression, c'est héréditaire. J'ai beau courir 125 km, ça ne changera pas. Mais plusieurs personnes qui vont s'entraîner après disent, hey, ma pression, c'est régularisé par elle-même. Alors, tu sais, de faire de l'entraînement, ça aide. Peut-être un petit truc de même, parce que moi, tu disais que tu avais terminé tes fameuses 52 semaines, 52 demi-marathons en 52 semaines. Tu l'as fait sur une track d'athlétisme. Ouais. Moi, personnellement, si je fais ça, là, 10 km, je vais m'essouffler au deuxième parce que je vais me dire dans ma tête, ah, il en reste 20, ah, il en reste 19. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux au début, justement, parce que je sais pourquoi tu le fais à la fin, là, si tu voulais que le plus de monde possible vienne courir avec toi, mais de courir dans des paysages, est-ce que ça pourrait pas, justement, te changer les idées, te dire, ah, il m'en reste tant, puis d'aider, justement, à découvrir des trucs, puis de vagabonder un peu dans la ville. Est-ce que ça peut aider? De changer ces circuits. Oui, mais c'est un très, très bon point parce que, justement, tu sais, à part sur la bande du canal, quand je le faisais en ville, j'essayais justement de prendre d'autres chemins, découvrir d'autres places.
Puis le paysage qui change, fait que tu te mets pas un point de repère à te dire, ah ben il me reste ça, ou tu sais, donc oui, effectivement, c'est mentalement peut-être plus stimulant. Puis juste d'avoir un objectif de dire, ah ben je vais aller à telle place, ou je vais aller découvrir tel coin en même temps, joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, ça peut être une bonne source de motivation, effectivement. Il reste 30 secondes. Ton prochain défi? Si t'en as un, je suis sûr que t'en as un. Bien, en fait, sincèrement, j'aimerais beaucoup, si le défi Je bouge revient l'an prochain, même faire intégrer le demi-marathon puis le partir un peu plus tôt que le départ puis venir le compléter sur le départ du demi pour faire toutes les épreuves vraiment de course. Sinon, ben, juste de me garder en forme puis de garder une motivation parce que ça a été difficile entre les 52 demi puis le défi Je bouge. Le février, les 3 semaines qui faisaient moins 25, moins 30, aller courir avec pas d'objectif précis en tête. Le défi Je bouge a beaucoup aidé à garder la forme, justement. En tout cas, le titre d'ambassadeur du défi Je bouge te va bien, mais moi, je dirais plus ambassadeur de la course. Aussi. Tu es un exemple à suivre, Pat. C'est gentil, mais il y en a plein à Saint-Jean. Je sais que tu es très humble, mais on est content que tu aies enfin accepté l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Bonne continuité. Et puis, ben écoute, l'an prochain, peut-être qu'on pourrait aller courir 1 kilomètre. Ah, pourquoi pas? Série défi du canal, 5 km. On doit s'arrêter. Non, mais j'aime ça. Non, mais On va 5 rouler en kilomètres. NASCAR peut-être après la pause, Alex? Oui, 5 km. Est-ce que je le lance? C'est quand? C'est au mois de septembre l'année prochaine. Hein? Fait que je pourrais commencer. Tout l'été. Il y en a tout l'été. Non, mais il y en a Pendant tout l'été, mais moi, je ferais celui-là. OK, pour le défi Je bouge? Ben, Ouais. ouais, Mais là, OK, on n'a plus de temps. Il faut s'arrêter, mais je pense que ça Prends me le temps tente de se d'accepter l'invitation. Merci, Pat. Merci, On s'arrête et au retour, le mot de la fin. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du NASCAR. Je le vois dans tes yeux, comment tu es content d'en parler. Écoute, j'ai pas écouté du tout. Alors, pour vous dire que c'était à Bristol Motor Speedway, on ici, savait. c'était le Bass Pro Shop Night Race. Oh, yeah. Alors, c'est Chris Buescher qui a terminé premier, François, Chase Elliott deuxième, William Byron, Christopher Bell et Kyle Larson complètent le top 5. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé pendant l'été. Je cherche un petit quelque chose. Michael McDowell, on n'avait pas dit ça bien souvent. Todd Gilliard, Daniel Suarez qui a terminé 19e. B.J. McLeod. Oh, non, ça me dit rien. il n'y a pas grand monde qui ont quitté pendant l'hiver, malheureusement. Bubba Wallace, va pas très bien pour lui. Il était loin quand même. Je m'attends à ton premier bien connu, là. Ben, non, hey, Martin Truex Jr., comment ça terminer 36e? Là, il reste 25 secondes. Il Là. a terminé dans le mur. Hey, est-ce que tu sais comment tu fais pour regarder le NASCAR si tu n'as pas de télévision, François? Vas-y. Tu flushes un sac de Skittles, puis tu regardes tourner dans la toilette. Je trouve ça très, très bon. Merci, François. Elle vient de toi, celle-là? Non, elle vient de Louis qui va nous en sortir une à chaque semaine. On aime ça. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. C'est le temps de la pizza, hein? Ah oui. Bye-bye.